présenter? Moi, c'est M. Alpha Simital, transporteur malien. Ah, ok. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la direction générale des douanes. Oui. Il vous a été clairement reproché des choses. Mhm. De quoi il s'agit? Bon, ce que j'ai à expliquer dedans, et ce que je vais vous démontrer pour que vous allez comprendre, je suis transporteur basé à Bamako. Le travail se fait à Bénin. Ça vient me trouver au Mali. Et le véhicule était en transit. On a contrôlé et ils ont trouvé de la drogue. J'ai demandé la drogue est dans colis. On m'a dit un colis. J'ai demandé la liste de mes bagages. Et je vois la personne a 2 colis du nom de Youssouf. En ce moment, le véhicule était en panne à 80 km de Ouagadougou. On a tout fait pour que ça va se dépanner, ça n'a pas. J'ai pris ma voiture, Bamako, pour venir trouver les pièces, prendre le mécanicien, allez-y, dépanner le véhicule. Si moi je sais que ça aide dans le véhicule, et que c'est pour moi, je suis venu avec ma propre voiture, pourquoi je ne vais pas enlever? Pourquoi je ne vais pas enlever? Si je sais que c'est moi, je sais que c'est pas bon. Est-ce que je vais le faire? J'ai quitté Mali, c'était pour venir dépanner le véhicule, et que ça rentre à la disposition de la douane, que la douane fait son contrôle. Et lors des contrôles, je ne savais même pas qu'il y avait ça. C'est au bureau du vérificateur que j'ai fait la découverte de ça. Le fouilleur est là. Quand il a pris le carton, je lui dis c'est quoi? Il me dit c'est la drogue. Et quand on va arriver au bureau, vous allez savoir c'est quoi. Il est là, il est vivant. Il est face à moi. Là, on est venu au bureau. C'est au bureau que j'ai fait la découverte de l'argent. À partir du bureau du vérificateur que moi j'ai fait la découverte de l'argent. Alors, dans l'échange tout de suite avec le directeur général des douanes, vous avez reconnu que c'est vous qui avez remercié et le chauffeur et l'apprenti. Non, je n'ai pas renvoyé le chauffeur parce que le chauffeur n'est pour rien. Le chauffeur est là, il dort. Après avoir chargement, on l'appelle, il est reposé, il vient prendre sa voiture, il prend son argent, il vient. Maintenant, comme la douane a bloqué le véhicule pendant une semaine à 80 km, il n'y a pas eu de réaction vis-à-vis de ceux qui ont dedans. Le véhicule est venu à la douane ici. Les mêmes éléments étaient auprès du véhicule ici pendant 5 jours. Il n'y a pas eu de bon. Moi, je commence à dépenser chaque jour. Donc, pour diminuer mes dépenses, je me débarrasse d'eux. Et je garde mon chauffeur. Et après l'amende, si je paye l'amende, je prends mon véhicule, mon chauffeur paye accompagner mon véhicule. Parce que j'ai attendu, la douane les a conduits jusqu'ici dans la cour. Et c'est la douane qui les a laissés. Donc, est-ce que moi je ne peux pas te répondre ça? Hein? Le véhicule est entre les mains de la douane. Le véhicule est dans Vous n'avez pas encore le contenu, mais vous dites que vous êtes responsable. Non, je dis non, le véhicule c'est pour moi. Tout à fait. Vous réclamez la propriété du véhicule. Voilà. Alors que le véhicule est déjà raisonné par la douane. Oui. Vous n'avez pas une idée de ce qu'il y a dedans. Non, Et vous dites, c'est mon véhicule. non, c'est vous que je vous ai dit que je ne suis pas responsable de ce qui se passe. Dans le travail là, il y a tout le temps de trahison. Tout le temps, nous, le véhicule peut avoir des problèmes. Et on sera amendé, on continue. Par exemple, ça c'est des clients